Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le test de la polisseuse A1000, donc cette fois-ci sur les jantes. Donc voici un petit état des lieux des défauts que j'ai à corriger sur les jantes. Donc vous voyez un beau voile de micro-rayures, donc dû au passage des brosses, etc. de lavage. Donc vous voyez il y a quand même un beau voile terne, un voile de micro-rayures. Donc je vais tenter de corriger ces défauts, donc je vais essayer dans un premier temps avec l'embout orbital de 3 mm et on verra ce que ça donne par la suite. Voilà. Alors, j'ai effectué un petit masquage pour faire des 50-50. Donc, je polis ma jante en vitesse 5. Donc là, dans un premier temps, j'ai étalé un petit peu le polish partout. Et je polis ensuite en vitesse 5 avec un pad hard, donc un pad qui a une grande force de correction. Et j'ai utilisé le polish Menzerna 400, donc qui est un compound et qui est lui aussi assez abrasif. Donc voilà, je retire les scotch, je procède ensuite à l'essuyage avec une microfibre avec un petit peu d'IPA dessus que j'ai vaporisé pour dégraisser un petit peu après mon essuyage. Et on va pouvoir maintenant voir le résultat avec une passe. Donc voilà, il nous reste des défauts, donc les défauts qui étaient un peu plus profonds. On peut voir quand même qu'on a retiré un petit voile de micro-rayure. Le voile terne, lui, est parti. Donc voilà, j'essaie de vous montrer comme je peux. C'est pas facile d'avoir le point de vue de l'appareil photo avec la lumière. Vous m'excuserez pour ce petit désagrément. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous pouvez voir. Donc là, la partie qui n'a pas été corrigée, on voit le gros voile. Et là, vous voyez, le petit 50-50, on voit ici que là, il y a le voile terne à gauche et un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut sur la droite, là où on a corrigé. Donc il reste les défauts un peu plus importants, mais le voile terne en lui-même est enlevé. Voilà, donc je vais passer maintenant sur l'autre jante, sur une autre jante, et je vais tester cette fois-ci l'embout rotatif. Donc nous voilà sur l'autre jante, vous voyez, il y a le même type de défaut à corriger. Donc voilà, un voile terne, un voile de micro-rayures, avec des défauts un peu plus prononcés. Voilà, là vous voyez bien, j'ai réussi à m'accorder avec la lumière, et on va voir ce que ça donne maintenant. Donc j'utilise le même pad, le même polish, mais je serai du coup en embout rotatif. Donc de la même manière, je tamponne, j'applique mon polish en vitesse 1 pour bien l'étaler partout, et je procède cette fois-ci en vitesse 3-4, puisque rotative, il faut y aller un peu plus doucement pour pas traverser le vernis. Donc voilà, après une passe effectuée en vitesse 3-4, on va pouvoir voir, vous voyez ici, le temps que l'appareil photo fasse la mise au point, on a quand même une force de correction qui est plus importante, vous voyez, on a pratiquement plus de défauts. On a des petits hologrammes du à l'embout rotatif et le pad qui est quand même assez dur, donc ça c'est normal, ça se corrige avec un polish de finition à l'orbital. Mais vous voyez, les défauts, les vraiment micro-rayures et défauts un peu plus importants ont été supprimés. Voilà, c'est quand même bien flagrant comparé à l'embout orbital. Donc je pense que cette machine tire son potentiel vraiment en rotative. Si vous voulez une force de correction, vraiment corriger quelque chose, ce sera avec l'embout rotatif. Puisqu'en orbital, elle se destine, je pense, à la finition ou vraiment des vernis tendres. Là, le vernis des jantes, c'est le vernis d'origine BMW, elles n'ont jamais été repeintes, donc c'est un vernis quand même assez dur. Et puis le vernis des jantes en général est assez dur. Donc il a fallu une belle force de correction. On passe maintenant aux éléments intérieurs. Donc voilà, on va faire un rapide état des lieux. Donc c'était les éléments laqués, donc c'est verni. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de défauts. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez me voir. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de micro-rayures dues au passage des chiffons, etc. pour nettoyer. Et je vais procéder donc à une correction avec l'embout rotatif, mais cette fois-ci, comme je ne connais pas la dureté du vernis, avec un pad de dureté moyenne. Donc vous m'excusez pour le petit voile bleu un petit peu, c'est parce que j'ai pas mis le pare-soleil sur l'appareil photo. Du coup, il y a un petit voile bleu avec les UV. Donc voilà, je procède de la même façon. Et vous pouvez voir du coup ici, donc sur la droite, ici ça n'a pas été corrigé. Donc vous pouvez voir qu'il reste des défauts. Et sur un petit peu plus à gauche, voilà ici, vous pouvez voir que il y a une belle force de correction
pour un pad moyen. Donc je pense que le vernis n'est pas très dur sur ce type de surface. Et du coup, on a eu quand même une belle correction en une seule passe avec un pad de dureté moyenne, un pad médium. Donc les défauts les plus profonds sont quand même restés. Mais tout ce qui est voie alterne et micro-rayures, là, vous pouvez voir, il n'y a plus de défauts. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que pour une correction acceptable, cette machine est à utiliser en embout rotatif et son embout orbital servira pour la finition. Voilà, vous avez mon avis, je vous laisse vous faire le vôtre et à plus tard.